Hello les petites pousses, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce 25 août 2020. On démarre avec le message pendant la préparation du mar à café. Alors c'est assez, c'est assez conséquent, hein. Alors, on nous parle de spectateurs, d'accord, de deux personnes. Alors, d'un adieu de quelqu'un ou d'un au revoir. Alors, il faut que j'image de ce que j'avais vu. euh, on voyait deux personnes, d'accord, qui étaient assises et qui regardaient au loin quelqu'un qui était en train de... euh, quelqu'un qui disait au revoir, d'accord. On était vraiment dans ce... c'est comme si on était en train de... Comment je pourrais dire? On était spectateur d'une scène d'adieu. D'accord. Donc aujourd'hui, hein, peut-être que vous allez être confronté à une situation qui ne vous appartient pas, qui n'a rien à voir avec vous. Mais par contre, de ce que je peux comprendre, eh bien, cette situation de cet adieu que tu vas être confronté à voir, d'accord, eh bien, malgré qu'elle ne t'atteigne pas dans ta personne, eh bien, ou dans ta famille, d'accord, elle n'a rien à voir avec ton vécu physique. Par contre, eh bien, il y a un bagage émotionnel que ça va t'apporter. D'accord, ça, c'est ce que je peux comprendre. Après, on avait une solitude volontaire et c'était assez impressionnant parce qu'il y avait vraiment l'arbre sous le pleureur. Et là, j'ai dû aller chercher quand même la signification parce que je ne savais pas la signification de l'arbre, d'accord. Donc, on en apprend tous les jours et c'est tant mieux. Et là, l'arbre, le saule pleureur, eh bien, il symbolise la fertilité, la mort et le royaume des morts. Alors ça me parle vachement. Parce que j'ai la Vierge Marie, eh bien, comme quoi les choses elles se font inconsciemment, hein. Justement, il y a le saule pleureur. Et puis dessous, eh bien, j'ai mis la Vierge Marie qui appartenait à grand-maman et ça me tenait à cœur de le faire. Donc comme quoi, le royaume des morts, ça me parle énormément, vu que l'arbre ici, elle symbolise exactement ça. Une solitude volontaire. Donc, il y a deux messages. D'accord. Il y a le premier message, eh bien, peut-être que tu as perdu eh bien, ton compagnon ou ta compagnante, ta chérie. Je sais pas comment on dit. Et tu as décidé de rester seul, célibataire, parce que tu es fidèle à la personne que tu as aimée qui est partie, qui n'est plus là. Ça peut symboliser ça. D'où ce saule pleureur, c'est que malgré cet amour, il est tellement réel, il est tellement vrai, que malgré que la personne, elle soit dans ce royaume, entre guillemets, des morts, hein, eh bien, tu lui restes fidèle, pardon, comme si la personne, elle était encore là. Ça, c'est le premier message. Donc, ce célibat forcé, entre guillemets, euh, on fait comme ça, il faut... vous êtes mythique. On fait comme ça. C'est juste pour vous dire, il faut que ça cesse. Tu dois vivre quelque chose. Donc, ouvre aussi ton cœur. La personne que tu as aimée, que tu as chérie, eh bien, elle est bien où elle est. D'accord. C'est pour ça qu'elle me fait comme ça, il faut qu'elle avance. Donc, je suis obligée de te transmettre ça. Donc, voilà, ça a vraiment représenté les deux, entre guillemets, hein, cette solitude volontaire. Et puis là, on te dit vraiment, voilà, la personne, elle est dans son truc, elle est dans son monde à lui ou à elle, entre guillemets, dans le monde de l'autre côté. Hein. Je ne sais pas comment le définir autrement. Mais par contre, eh bien, elle vous dit, hein, si vous êtes plusieurs à vivre cette situation-là, eh bien, que maintenant, c'est peut-être le temps à ce que euh, tu te remettes en route aussi pour accueillir autre chose dans cette vie. D'accord. L'arbre, le saule pleureur, il parle aussi de fertilité. D'accord. La mort représente un renouveau.
Donc, la personne qui est partie, elle est partie revivre quelque chose de nouveau. Et toi, tu es encore dans cette peine, dans cette solitude volontaire, parce que tu es en mode deuil, ce qui est normal. Hein, on est dans un monde physique. C'est normal de vivre cette situation-là. Mais là, on te dit juste que c'est le moment de passer un cap. D'accord. Et puis, le dernier message. Alors, c'était le bouquin. La lettre P et quelqu'un de sage. Alors, j'ai mis des petits mots comme ça, je peux revisualiser le process, le message de la tasse. Le livre, eh bien, ça nous amène à une connaissance. Cette connaissance, c'est ta connaissance, d'accord, mais ça peut être aussi, eh bien, une décision d'aller acquérir des connaissances, des compétences, ce qui veut dire que tu commencerais à faire une formation ou autre chose, d'accord? Ça, c'est le premier truc. La lettre P représente la première lettre de ton prénom, ou alors, vu que c'est marqué quelqu'un de sage, ça représente le mentor que tu vas trouver pour justement aller, qui va lui t'apporter, ou elle va t'apporter cette connaissance que tu cherches, d'accord? Donc c'est un petit peu ambigu, hein, je vous l'accorde, mais voilà, je ne peux pas faire plus simple que ça. Donc bouquin pour moi égale connaissance, formation, cours et autre chose. Et puis voilà, ce qui suit d'après, c'est un petit peu plus précis en ce qui concerne la personne, c'est tout. Quelqu'un de sage, donc de bien, j'aime bien. De bien, j'aime bien. Oh, j'ai fait un jeu de mots sans le savoir. Bon, j'arrête. Donc, allons-y. Je vais essayer de parler un poil plus fort parce que certains d'entre vous, vous m'entendez pas. Et puis, pour l'instant, je sais pas comment faire pour le son. Hein, donc, petit à petit. Donc, je vais essayer de parler un poil plus fort pour que vous m'entendiez tous. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, c'est impressionnant, ça a tout changé. Alors, juste 2 secondes. Alors, des fois, ça devient comme ça la figure, mais alors d'autres fois, tu es là, tu cherches la corde. Tu cherches le fil, tu es là, mais hé. Bon, ici, on voit déjà qu'on regarde sur l'avenir. On n'est pas sur un passé. Hein. Ici, on vous invite à regarder vers l'avenir, à regarder, tu vois, là, ils regardent vers le futur, ils ne sont pas vers un passé. Et on t'invite justement à regarder plus loin. On est souvent dans les mêmes énergies. Le message est un petit peu le même souvent. Hein, c'est qu'il faut imaginer. Je vous demande souvent quel est ton besoin et puis visualise-le. D'accord. Ça, c'est exactement ça. Ici, vous êtes en train de le visualiser. Pour d'autres, vous le verbalisez. Vous sentez le besoin de verbaliser ton besoin, tout court. D'accord. Après, c'est quelque chose... Il y a aussi un autre message. On voit ici une mère qui prend soin de son nourrisson. Donc, je ne sais pas si tu viens d'accoucher et puis est-ce que c'est toi qui es défini ici en tant que mère aimante et qui prend soin de ce petit être, de ce petit ange qui est là. Ou alors, attends. Alors, je ne sais pas qui c'est qui ça va parler, hein, mais encore une fois, on est dans le mar à café, c'est assez particulier. Ici, j'ai une femme par le passé
qui a chouchouté son enfant, qui l'a aimé, qui l'a chéri. D'accord? Cet enfant, lors de sa croissance, enfin peut-être son adolescence, a eu un accident. D'accord? Et cet enfant, il est alité. Ça veut dire qu'il est dépendant de quelqu'un d'autre. Et là, toi, tu le vois toujours comme ce petit être que tu tenais entre tes bras, que tu choyais, que tu chérissais, que tu chéris toujours, hein, et tu chuchotes toujours, tu tu t'en occupes toujours, en tout cas tu l'aimes la même chose. Et ici on voit vraiment que ça commence vraiment à te peser, entre guillemets, où ça devient vraiment une charge, et puis tu t'en veux de le penser. Ton corps commence à donner des signes de fatigue, d'accord? On voit ici ton dos, tu commences le haut de ton corps commence à s'affaisser un petit peu en avant. Hein, c'est vraiment le poids qui est sur tes épaules. Et surtout, eh bien, tu t'octroies pas le droit de déléguer pour que tu puisses, toi, eh bien, profiter aussi, entre guillemets, d'un repos. Tu n'es pas en train d'abandonner ton fils si tu t'octroies du repos. D'accord? C'est nécessaire si tu veux continuer à le chérir et puis à t'en occuper. Donc, il faut aussi... il y a le lapin. Donc, je ne sais pas si c'est un doudou qui chérissait et puis qu'il a toujours, hein, ce vieux lapin. Mais voilà. Ici, le message, encore une fois, on est dans le Maracafé. Je sais que ça ne va pas parler à tout le monde, mais je dois transmettre. Donc, si toi, tu te retrouves dans cette situation que je viens de définir, eh bien, s'il te plaît, délègue un petit peu. Prends un jour durant la semaine pour toi ou 2 jours si tu en sens le besoin. Tu as besoin de te reposer. Tu as besoin de te remettre aussi dans une bonne santé. D'accord? Ton dos commence vraiment à te donner des signes. J'ai l'impression que même lui, il essaye de t'expliquer que ça va, d'accord? C'est juste son corps qui a de la peine à le mouvoir. J'ai l'impression que son bras droit, par contre, arrive à bouger et que à des moments, eh bien, il te fait des câlins. C'est très particulier, hein, je m'excuse, mais il faut que je le transmette. Bref, ça, j'ai donné. Alors ici, pour d'autres, hein, on nous parle de se laisser aller. D'accord? Hier, on avait l'image, le message de franchir le pas. Hein, se lancer un petit peu dans le vide et puis crotte si on a le souffle coupé. Là, c'est la même chose. Hein, mais par contre, c'est dans le domaine professionnel. D'accord? Ça, c'est sûr. Hein, donc, est-ce que tu cherches un nouveau défi, hein, et puis tu as peur de ne pas en être capable, donc si c'est le cas, ben, je te coupe tout court, hein, vas-y seulement, tu peux y arriver, il n'y a pas de souci. Mais par contre, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a vraiment là, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est derrière toi puis qui va te pousser. Donc, il peut y avoir une opportunité professionnelle pour aujourd'hui. Tac. Donc, soyez vigilants durant cette journée. On a aussi... pour une personne, en tout cas encore une fois, qui est en chaise roulante, parce qu'elle est définie ici. Je ne sais pas si j'arrive à vous le montrer. Elle est là. Voilà, ici. J'arrive pas à faire là. Ici, on voit vraiment la chaise roulante et une personne assise. D'accord? L'enfant, il est là avec la maman. Je vais vous le montrer. Le petit lapin ici. Hein? Et ici, l'œuvre. Ok, donc ouais, bon, je vais pas partir un petit peu dans le trip parce que encore une fois, on n'est pas dans du privé. Et puis j'ai dit le message qu'il fallait dire, hein, donc je m'arrête là parce que sinon ça part dans plusieurs. Bon, en tout cas, il y a de l'amour, hein, donc ça c'est sûr. On va pas épiloguer plus.
Cette personne qui est en chaise roulante rêve d'un voyage, rêve de partir à quelque part, de s'envoler. J'ai l'impression que ou c'est un rêve je vais y arriver, en montgolfière, hein. Et en tout cas, c'est quelque chose où on est sur de la hauteur. On nous montre ici un ballon, hein. On a vraiment ce ballon qui est là. Donc, si c'est toi, je ne vois pas pourquoi tu te limites, hein. Tu rêves, fais-le. C'est important, c'est vital pour toi. Tu as besoin de concrétiser ce petit rêve, donc fais-le. C'est très important. Je ne sais pas si c'est... j'ai l'impression que tu dois voyager, tu dois aller ailleurs, dans un autre pays pour pouvoir faire ça. D'accord? Et c'est quelque chose de particulier parce que c'est comme s'il y avait des étoiles, comment je pourrais dire? Alors, je ne sais pas si c'est le symbole de l'entreprise, mais on dirait qu'il y a un C comme ça, hein, comme une lune, hein, un croissant de lune, mais on dirait des petites étoiles. Enfin bref. Si tu te retrouves dans ce que je viens de dire, hein, bah fais-le. Hein, il faut vraiment que tu le fasses. Arrête de dire, de remettre à plus tard ce que tu pourrais faire maintenant. Ce qui est joli ici, j'ai mon nez qui me gratte. Hein. Faut arrêter de penser à moi. J'adore vous enquiquiner. Bref, ce qu'on voit ici aussi, on a un animal qui est au-dessus, hein, de cette montagne, hein, ou de cette pyramide. Cette pyramide, eh bien, ça représente ce que tu as envie de concrétiser, ce que tu as envie de réaliser. Hein, ça représente tes projets. Pour certains, eh bien, vous êtes au sommet et vous devez maintenant vous lancer sur une autre montagne, hein, sur un autre besoin. D'accord? Ça, c'est très important. Pour d'autres, eh bien, vous êtes là-haut. Donc, tu as atteint ton but, en tout cas le premier objectif. Et puis maintenant, tu es en mode je me pose, un petit peu comme si tu étais sur une terre conquise. Hein. Ça, c'est voilà, ça c'est bon, je gère. Hein, j'arrive à trafiquer s'il y a un problème. C'est bon, je suis vraiment dans mon domaine. Mais par contre, malgré que tu sois posé, hein, tu es en mode larve. Je m'excuse de vous dire ça, mais c'est vraiment l'image qu'on me donne. Tu es en mode larve. Et là, on te dit, oi, tu fous quoi là? Quel est ton autre objectif? Donc, on te demande tout simplement de ne pas te poser sur tes lauriers, de ne pas perdre de vue tes objectifs. Hein. Et puis, c'est pas parce que tu es dans ton confort là maintenant que tu viens de trouver que tu dois, eh bien, rester figé à ça. Parce que tu es en train de perdre du temps pour atteindre les autres objectifs. Oublie pas que les collines, eh bien, ça grimpe. Hein. Hein, il y a une montagne qui est plus petite, après tu vas sur une autre. C'est un petit peu les échelons c'est comme l'échelle. C'est la même chose. Hein. On gravit les petits échelons, c'est exactement la même chose. Et là, justement, tu es en train de regarder vers l'avenir, mais tu es tellement bien sur sur ta petite colline que tu as peur justement de franchir un nouveau cap. Et surtout, tu as peur de perdre ce que tu viens de bâtir, entre guillemets, ce qui est compréhensible. Donc, prends le temps qu'il te faut, mais ne perds pas de vue les futurs objectifs, en tout cas ceux que, parce que t'en as plein. Donc, te perds pas. Ouais. Je sais pas pourquoi je voulais dire te perds pas, mais je pense que c'est te perds pas. Tac, et puis voilà. C'est une petite patate chaude que je te donne, hein. Te perds pas, et puis tu fais ce que tu veux avec. Alors, ici on a le pendu, d'accord? Le pendu qui est face à des indécisions. Il ne sait pas. En fait, t'es en mode chute. T'es en mode je me laisse aller, d'accord? Le fil, il est imaginaire, entre guillemets. Ça veut dire que tu es indécis.
cette indécision, eh bien, elle est sur des faits infondés, d'accord? Tu es en train de partir dans un trip, c'est pour ça que tu hésites, d'accord? Et puis, à des moments, eh bien, tu te mets, tu lèves les deux mains à la tête et puis tu fais aïe aïe, qu'est-ce que je suis? Donc, c'est comme si tu étais, à des moments, tu étais conscient de ce que tu es en train de faire dans ton inconscient. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc, ton inconscient, donc ton mental tendu en erreur, t'amène à cette indécision, à ces indécisions, tu sais pas où, quoi, comment il faut faire, ça t'amène des peurs. Mais à des moments, tu prends conscience, puis tu lèves la main à la tête, puis tu dis, oh, je suis en train de perdre du temps. Mais si tu réalises que cette peur, elle est infondée, d'accord? Eh bien, ce tâtement dans lequel tu es va s'estomper et tu vas partir sur un autre plan. En tout cas, pas sur une base solide parce que ça se construit. Mais en tout cas, tu vas être sur un petit tapis roulant, hein, et puis tu vas te laisser guider. Ici, si on regarde, tapis volant. Regarde voir aller. Un tapis volant. Oh, te chou l'accent. Ici, si tu regardes, hein, eh bien, d'une fois que tu auras compris cette indécision, hein, eh bien, ce petit tapis qui n'est pas, alors moi je le voyais le petit tapis, hein, comme dans les magasins, mais apparemment c'est le petit tapis volant, hein, donc qui va t'amener tout en tranquillité, dans un petit air tout doux, un petit courant bien tiède, tu n'auras pas froid, hein, tranquille peinard, va t'amener à ce renouveau. D'accord, hein, le tapis nous parle de voyage. Hein, nous parle, ici à nouveau, on est peut-être dans une décision d'aller vivre loin avec quelqu'un. D'accord, ça peut être dans un autre pays, ça peut être euh, dans les alentours, mais en tout cas à plus de 2 heures de route. Hein, d'accord, ça peut être ça aussi. Mais ça nous parle aussi de sagesse, d'élévation spirituelle, hein, de paix intérieure retrouvée. D'accord, ça nous amène aussi beaucoup de choses. Ici, on a une croix qui est couchée, donc on met fin à une pénitence. Hein, les choses sont en train de prendre aussi un nouveau cheminement. Ici, on a une belle colombe, hein, blanche, je ne sais pas si j'arrive à vous la montrer, ici. On a une colombe, hein, la colombe, eh bien, elle représente quoi? Elle représente vraiment le renouveau. Hein, ça représente aussi, comme le saule pleureur, d'accord, hein, le monde, comment c'était marqué? Le royaume, j'aime pas dire ça. Mais enfin, le côté où sont toutes ces énergies, d'accord? Ça représente aussi ça. Ça représente ce renouveau, ce nouveau départ. Mais c'est aussi la fin d'une pénitence, hein, qui a trop longtemps duré. Ici, eh bien, on voit qu'on est en train de s'accrocher par tous les moyens à quelqu'un ou à quelque chose. Ça peut être à une situation, d'accord, mais ça peut être aussi à une personne. Mais c'est un petit peu des deux côtés. D'un côté, d'où cette indécision, hein. D'un côté, tu es conscient que tu t'accroches à quelque chose qui n'a pas lieu d'être, qui n'a pas lieu, tu n'as pas besoin. Mais d'un autre côté, eh bien, tu n'arrives pas à t'en détacher. D'accord? Et c'est ça qui t'amène justement quand on te voit en tant que, comme le petit pendu, hein, qui ne sait pas, voilà, qui ne sait pas oui, non, mais quoi comme... Là, il faut se mettre en mouvement. Il faut faire des choix. Il faut aussi écouter bien ce qui se passe autour de toi. Écouter aussi les signes. D'accord. Ici, alors je vois vraiment le couronnement. Donc je ne sais pas. Il y a une concrétisation qui se met en route pour toi. Mais si on regarde, eh bien, on a aussi une lancée
comme, comment je pourrais dire, une avancée soudaine, d'accord, qui va se mettre aussi en place pour vous aujourd'hui, avec ce couronnement, donc cette concrétisation. Donc on arrête hein, le pendu, et bien il prend une décision, il prend un choix, et puis il fait un choix, et puis il va s'y tenir. D'où ce couronnement, et puis que les choses elles vont se précipiter dans le bon sens, d'accord, vu que ça nous amène à un couronnement, à une concrétisation, à une réussite. On nous parlait d'abondance, non? Ah, ouais, la fertilité, c'est exactement ça. Mais on lance aussi l'encre. Hein, l'encre, eh bien, ça veut dire qu'on concrétise un besoin. Ça veut dire qu'on le met en route. Vivi. Il y a beaucoup de choses dans ce marc de café. Il y a beaucoup de croix. Hein. Donc, ces croix, eh bien, ça nous amène à ces difficultés hein, dans lesquelles tu as vécu, hein, que tu as eu dans le domaine familial, hein, et puis aussi dans le domaine professionnel, qui est là aussi. Mais ce qui est joli, c'est que là, il y a la croix, mais qui est parfaite. Hein, ce qui veut dire que tu arrives à un croisement, un cheminement, un carrefour de ta vie. Là, aujourd'hui, maintenant. C'est pour ça que ce pendu, il se met en mouvement. D'accord? Tu prends un choix et tu t'y tiens, tout simplement. En tout cas, je t'invite à le faire. On continue. Allez, c'est parti. Quel est le petit message? Non, je ne prends pas. Alors, la méditation, à nouveau, on se recentre sur soi. Elle est sortie hier, hein, donc on continue à nouveau sur la même continuité. Hein. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On met nos émotions, ce qui nous embête, hein, eh bien, on a travaillé dessus, on travaille, on va chercher hein, le pourquoi du comment, hein, on verbalise, parce que là, eh bien, on se tait, hein, et puis tu prends conscience que, eh bien, tu cogites énormément avec ton cerveau, mais tu as besoin de le verbaliser, tu as besoin de le mettre en vibration, d'accord? Et c'est pour ça que tu en parles. Tu exprimes ton mécontentement. Tu exprimes aussi ton ressenti, hein, tes émotions. Là, on y est vraiment. Et ça, eh bien, c'est la clé. Hein, c'est l'ouverture, c'est la conscience hein, pour t'amener sur, ben voilà, tout simplement, sur un autre plan. Je voulais dire ça. Et la carte, elle est là. Donc, voilà. Cette solitude que tu es en train de vivre actuellement, où tu es dans une membrane, où tu as l'impression que tu es un petit peu en mode fœtal, tu entends, tu perçois, mais tu n'arrives pas à sortir de cette situation, tu es en isolement, mais c'est toi qui as décidé de te mettre dans cet isolement, un petit peu comme le pendu, hein. Vous prenez c'est la même chose pour moi. En tout cas, je la visualise comme ça aujourd'hui. Et ça, eh bien, cette situation-là t'amène à prendre conscience qu'il faut que tu exprimes ce que tu ressens à l'intérieur. Tu as besoin aussi d'exprimer ton mécontentement. Tu as besoin d'exprimer comment tu as envie de faire les choses. Tu as besoin de verbaliser, de mettre en mode sonore ce que tu désires au plus profond de toi. D'accord? Parce que tu prends conscience. Hein, tu as longtemps cherché. Peut-être que tu as fait aussi de la méditation. Hein, la recherche intérieure, écouter tout ce qui vient à toi, ces petites énergies justement qui vont, elles, t'apporter les clés qui peuvent venir des bouquins, vu qu'on nous en parlait avant sur le Maracafé,
un nouveau, comment je pourrais dire, des nouvelles formations, d'accord. Donc voilà, et ça t'amène sur un autre plan, une autre évolution. La mort, hein, d'où le saule pleureur, représente quoi? Eh bien, représente un renouveau, une naissance. C'est pas de la négativité. Hein. La négativité, eh bien, c'est bon. Tu prends conscience qu'il y a autre chose et puis tu avances aussi avec une nouvelle connaissance. Continue. Cavalier de denier, le jugement et la reine d'épée. Alors, le cavalier vient nous amener aujourd'hui, le cavalier de denier vient nous amener un changement financier, d'accord, qui vient un petit peu subitement. J'ai l'impression qu'il est comme ça. Donc, peut-être que certains d'entre vous, vous allez recevoir, écoutez bien, parce que c'est à double tranchant, ou vous allez recevoir un rappel aujourd'hui, d'accord, parce que, tu n'as pas voulu te décharger d'une dette avant, d'accord, d'une facture ou autre chose. Donc tu risques d'avoir un rappel à l'ordre, d'accord, et d'être jugé sur ça, ce qui veut dire ce rappel qui vient pour un moment où voilà, tu as ton temps pour payer. Ou alors, ça peut être une entrée d'argent, parce qu'ici en tant que reine d'épée, ça vient d'une difficulté, hein, d'un jugement trop sévère qui a été fait par avant, et là on te redonne quelque chose. Donc c'est vraiment deux difficultés, enfin deux plans différents. C'est où tu reçois une facture, hein, mais un rappel, c'est pas une facture, c'est un rappel d'un impayé. Ou alors, tu reçois justement des sous d'une décision qui a été jugée trop sévèrement. D'accord? Ça, c'est aussi ça. Ça nous parle aussi, ici, la clé est le changement. Ça nous parle de justement que maintenant, les difficultés, elles prennent fin. Hein? L'épée, ça représente la difficulté physique, matérielle. D'accord? Et donc, là, on est vraiment sur un renouveau. De ce que je peux comprendre, on me parle aussi d'une santé qui est en train de s'améliorer pour certains d'entre vous, qui s'améliore très très vite, hein, mais que voilà, vous n'avez pas eu besoin d'aller jusqu'à l'intervention chirurgicale. Hein. Donc il y a des choses qui se sont mises en place aussi et qui n'a pas eu besoin d'intervenir. Je ne sais pas si c'est un laser, en tout cas quelque chose, comme si c'était une petite grosseur, voilà, qui s'estompe. Donc il n'y a pas besoin d'intervenir sur ce point-là, hein, ce qui nous amène aussi à ce changement. Ici, le jugement, c'est exactement ce que je viens de te dire avant, avec le cavalier de denier qui nous amène aussi à cette... comment je peux dire, on arrête les soucis, d'accord. Il y a cet argent aussi qui revient, hein, cette sécurité, les affaires reprennent, hein, et puis les choses t'amènent à ce que tu sors de cette trouille, de cette peur de ne pas avoir assez pour demain, d'accord. Donc ça, il faut aussi que je te le donne aujourd'hui. Alors, on continue. J'aimerais juste 2 cartes du tarot des anges. Quel est le message pour les petites pousses qui nous écoutent? On a l'empereur, l'archange Michael, organisation et logique aujourd'hui. Et puis structure et discipline. Faire preuve de leadership. Donc ça c'est pour vous. Et le 6 d'eau, on te dit qu'il y a une réminiscence de votre passé ou de votre enfance.
question relative aux enfants, idéalisation du passé. On en revient un petit peu à ce que je vous ai expliqué de cette maman aimante, d'accord? On en revient un petit peu là, hein. On revient à ce qu'on idéalise un passé, on le regrette, ce passé, parce que c'était peut-être plus simple. Mais souvent, comme on dit, petits enfants, petits soucis, grands enfants, grands soucis. Donc, est-ce que c'est pas toi, ce grand enfant, qui a une solitude de cette enfance où justement on s'en foutait, hein, du lendemain? Ça peut être aussi ça, d'accord. Et on va finir avec le message de ton ange gardien. Ah, ok. Je vais la garder, puis je vais changer j'ai tourné l'oracle. Donc je vais la garder. Ici on te dit, relève-toi. Tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'un personnage. Soit. Je suis bien d'accord avec toi, ce n'est pas agréable. Mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé. Sois-en fier et sers-toi de ces messages pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves, ils sont plus que jamais à ta portée. Donc, c'est pas rien. On continue, puis on prend celle-ci, parce qu'il y a vraiment le message. Prépare-toi au changement. Tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours des petits indices. Sois donc à l'écoute de ces signes. À nouveau, les synchronicités, les petits messages, ton petit corps qui vibre à des moments, tu as des petits frissons. Donc voilà, c'est des petits messages qui t'amènent que justement, eh bien, ton ange gardien, eh bien, il est là pour t'aider, hein, à avancer sur un plan, sur un cheminement. Donc voilà les petites pouces, j'en ai fini. Quelle heure? 37 minutes. J'arrive pas à faire plus court en fait. Donc voilà, j'espère que la guidance ici, en tout cas les énergies d'aujourd'hui, ça vous a parlé. Je vous invite, hein, comme à l'habitude, de regarder les vidéos un petit peu aléatoires. Hein. Laissez-vous guider pour prendre aussi des messages. Si vous êtes indécis face à des décisions, hein, allez-y aussi comme ça, que ce soit chez moi ou quelqu'un d'autre. Hein. Donc voilà. Et puis, likez, partagez, laissez les petits commentaires. Je vous remercie aussi du fond du cœur pour ceux qui ont mis un petit message pour mon anniversaire. C'est gentil. J'attendais pas, hein, j'avais juste expliqué une situation que j'ai voulu partager avec vous, mais merci, ça m'a beaucoup touchée. Et puis, activez la petite cloche, hein, comme ça, quand je mets une vidéo, eh bien, vous recevez direct la notification que j'ai postée. Vous êtes les premiers, entre guillemets, à pouvoir visionner la vidéo ou autre chose. Donc, voilà les petites pouces. Et puis, bien sûr, mais ça, vous le savez, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés. Mais, comme je vous le dis toujours, faites ce que vous voulez. C'est selon ton besoin. Donc, ne dévie jamais de ça. Ça, c'est très important. Et puis, gros poutou maman, je vous embrasse fort. Je vous fais plein de toutous. Et puis comme d'hab, je vous dis à demain. Alors, ça, on ne va pas changer. Donc, prenez soin de vous. Bye bye.